Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et j'aimerais qu'on parle ensemble de cette blessure d'humiliation. Une blessure qui est très silencieuse, très discrète et qui n'est pas souvent perçue par soi-même, mais qui peut profondément impacter notre vie. Parce que parfois, en fait, on ne se rend pas forcément compte quand on la porte. On croit simplement qu'on est comme ça, qu'on est quelqu'un qui culpabilise beaucoup, qui se retient, quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher prise, qui pense trop, qui se contrôle énormément. Mais derrière tous ces mécanismes-là, il y a souvent une honte invisible, une gêne profonde d'être soi. Et peut-être que toi aussi, tu ressens parfois cette sensation étrange de ne jamais vraiment réussir à profiter pleinement. Tu manges quelque chose et qui te donne envie et de suite derrière, immédiatement, tu culpabilises. Tu prends du temps pour toi et une partie de toi presque te dit que tu abuses. Tu ris fort, tu parles, tu prends de la place. Et tout de suite après, tu te sens gêné, comme si tu avais été trop, comme si être pleinement en toi était déjà excessif. Et ça, c'est très souvent le langage de la blessure d'humiliation. Cette blessure, elle touche profondément notre rapport au plaisir, notre rapport à notre corps, à la liberté d'être soi. Un petit peu comme si quelque part, tu avais appris que ressentir, désirer, avoir des besoins, prendre plaisir, prendre ta place, pouvait être dangereux, pouvait être mal vu ou même honteux. Alors tu te contrôles, tu te surveilles, tu te limites et parfois même tu deviens extrêmement dur envers toi-même. Tu peux même avoir tendance à te rabaisser, à te critiquer, à te juger énormément intérieurement, comme si tu étais constamment observé par quelqu'un d'autre. Et ce qui est particulier avec cette blessure, c'est qu'elle crée souvent un doute. Elle crée souvent un double mouvement intérieur. D'un côté, tu te contrôles énormément et de l'autre côté, il y a des moments où tout explose. Tu craques, tu manges trop, tu essaies de compenser, tu te dépenses trop, tu débordes émotionnellement. Euh, Tu lâches complètement. Et juste après, forcément, qu'est-ce qui arrive? La culpabilité, encore plus forte, comme une boucle en fait. Cette blessure touche énormément aussi à notre sexualité. Et ça, on en parle peu. On en parle peu parce qu'il peut y avoir énormément de gêne à, déjà à parler de son intimité, une difficulté aussi à à s'accepter pleinement, à accepter pleinement son corps. Il peut y avoir énormément de gêne dans notre corps. Difficulté à se lâcher, à être pleinement présent, à exprimer ses désirs et aussi à recevoir du plaisir. Certaines personnes peuvent même ressentir de la honte après un rapport ou de la honte d'avoir pris plaisir, que ce soit avec l'autre ou parfois même avec soi-même, de la culpabilité ou cette sensation étrange d'avoir fait quelque chose de mal, de sale parfois aussi. Comme si le plaisir était autorisé pour les autres, mais pas totalement pour soi. Et souvent, quand on commence à explorer les racines de cette blessure, on retrouve une petite part de nous qui a vécu beaucoup de petites humiliations comme ça, des moqueries, des critiques, que ce soit en lien avec son corps, avec son image, avec son expression, des remarques répétées, parfois aussi sur ses émotions, simplement sur le fait d'exister. Et cet enfant-là de nous qu'on était, cette part de nous enfant, c'est souvent
celle qui a pu se dire: «Faut pas que je sois vue parce que je vais encore une fois de plus être humiliée». C'est un enfant à qui on a pu dire: «Arrête, tu fais honte, sois sage, ne fais pas ton intéressante». Ou un enfant qu'on a exposé devant les autres et qui s'est senti ridiculisé, comparé, voire même rabaissé. Cet enfant-là comprend alors quelque chose de très profond. C'est comme s'il avait intégré: pour être aimé, je dois me retenir, je ne dois pas être moi. Mais cette blessure peut aussi être, j'ai envie de dire, à racine transgénérationnelle. Parce que on peut observer certaines familles, que dans certaines familles, il y a énormément de tabous autour du corps, autour du plaisir, autour de la sexualité, parfois même de l'argent, du désir, de la liberté, du corps féminin ou même du corps masculin. Et du coup, on apprend à se priver, à culpabiliser, à associer plaisir à quelque chose de mauvais, de sale, de pas soi, appartient aux autres, tout ça. Et cette blessure peut aussi prendre racine dans des mémoires intra-utérines. Un bébé qui ressent qu'il dérange, qu'il arrive dans une grossesse compliquée, par exemple, une grossesse cachée, ou une mère qui vit de la honte, de la peur ou une forme de culpabilité, peut déjà ressentir dans le ventre: je suis de trop. Alors plus tard, la personne, le bébé qui va naître, peut attirer à elle des situations humiliantes, des relations déséquilibrées, des personnes qui la rabaissent, ou, ou aussi elle-même peut se mettre constamment en dessous, s'excuser d'exister, ne pas oser poser ses limites et accepter des choses qui la blessent profondément. Parce qu'au fond, une partie d'elle pense inconsciemment: je ne mérite pas totalement le respect. Et pourtant, la guérison de cette blessure, ce n'est pas devenir parfait. Ce n'est pas non plus ne jamais culpabiliser. Ça, c'est une émotion comme toutes les autres. C'est simplement petit à petit réapprendre doucement à habiter son corps sans honte, à aimer son corps, à ressentir sans avoir à culpabiliser, à prendre sa place sans s'excuser et à recevoir de l'autre comme on peut donner sans se punir ensuite. C'est, c'est retrouver sa dignité intérieure. C'est comprendre que avoir des besoins n'est pas une faute. Que ressentir du plaisir n'est pas quelque chose de mauvais, de sale. Et, et qu'exister pleinement ne fait pas de nous, de toi, quelqu'un de trop. Et peut-être que le premier pas aujourd'hui, c'est simplement ça. Simplement observer avec douceur tous les endroits où tu te retiens encore d'être toi, tous les endroits où tu culpabilises d'exister pleinement, parce que souvent derrière cette culpabilité, il y a une partie de toi qui mérite enfin d'être regardée avec amour, et ça commence toujours par soi. Je voulais te partager ça parce qu'il me semblait être très important de partager avec vous ce cheminement sur les 5 blessures de l'âme par rapport à mon point de vue, à moi. Alors merci. Merci pour ton écoute. Merci de m'avoir écouté, et si ce sujet résonne profondément
en toi. J'ai créé un programme collectif, le dernier, autour de la blessure d'humiliation, pour aller encore plus loin justement dans la libération et la reconnexion à soi. Tu trouveras toutes les informations sous cet audio, dans la description également. Et si tu trouves que ce podcast t'a aidé, tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour soutenir mon travail et recevoir les prochains épisodes et partager aussi. Partager à un proche que tu penses que cette blessure est active ou à qui tu penses simplement. Je te souhaite vraiment énormément de belles surprises sur ton cheminement vers toi. Prends soin de toi.